Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui n'a haï rien de ce que tu as fait, et qui pardonne les péchés de tous ceux qui se repentent, crée en nous des cœurs nouveaux et contrits, afin que, déplorant nos péchés et reconnaissant notre misère, comme nous le devons, nous obtenions de toi, qui es le Dieu de toute miséricorde, un pardon et une rémission parfaite, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutez les lectures de la parole de Dieu ce mercredi décembre. Tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Joël, au 2e chapitre, les versets 12 à 19. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il renvoie. Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel. Qu'ils disent, l'Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel aime jalousement son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous en serez rassasiés et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. Jusqu'ici, la lecture dans l'Ancien Testament. La lecture de l'Épître dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 20 jusqu'au chapitre 6, le verset 2. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé pour le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Jusqu'ici, la lecture de l'Épître.
la lecture de l'Évangile dans le livre de Matthieu, chapitre 6, des versets 1 à 6 et 16 à 21. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes ou la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ici la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ouvre nos oreilles afin que nous y soyons attentifs et ouvre nos cœurs afin qu'elles portent du fruit dans nos vies. Amen. Faites-nous ce soir. Chers frères et sœurs en Christ, que l'on soit catholique, protestant, que l'on reçoive les cendres en forme de croix sur le front ou pas, il y a une réalité à confondre ce jour, celle de la mort. Dans le jardin d'Éden, Dieu prononça son jugement contre un homme. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Puis c'est d'elle tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Pour ceux qui reçoivent les cendres en ce jour, ils entendent ce même rappel. Mais cette parole s'applique aussi à ceux qui ne reçoivent pas de cendres. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Personne ne peut éviter le jugement de Dieu. Nous allons tous mourir, non pas à cause de la faute d'un autre, non pas à cause de la faute d'Adam, mais à cause de notre propre rébellion. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans notre rébellion, nous voulons minimiser la sévérité de nos péchés. Mais quant au péché d'autres personnes, là nous sommes vraiment sévères, car nous subissons les effets du péché. Nous voulons nous justifier devant les hommes parce que nous valorisons la vie de nos prochains plus que la vie de Dieu. Nous essayons de cacher nos défauts aux autres pour ne pas avoir honte. Nous cherchons à faire connaître nos atouts afin que les gens nous apprécient. Le mot hypocrite qui existe dans notre texte signifie un acteur qui porte un masque qui cache sa véritable identité. Certains réussissent à cacher leur péché aux autres jusqu'à leur mort. D'autres ont leur péché révélé. Mais la chose importante n'est pas la réputation que nous avons devant les hommes, mais notre relation avec Dieu. Dieu sait ce qu'il y a derrière le masque. Nous pouvons cacher certains péchés aux autres, en particulier nos pensées, mais rien à cacher à Dieu. Nous oublions jusqu'à quel point nos offenses lui sont révoltantes. Il est saint. Nous ne le sommes pas. Il ne suffit pas d'avoir l'air de regretter le péché. Dieu sait jusqu'à quel point nous aimons nos péchés. Il sait quand nous cessons de pécher pour des raisons égoïstes, comme la crainte d'être pris ou la crainte de perdre le respect d'autrui. Il sait si nous sommes sincères ou pas, si nous avons un véritable changement de cœur ou pas, si nous nous lamentons de nos actes ou pas. Et moi, en tant que pasteur, j'ai eu le privilège d'être témoin de chrétiens qui ressentent le fardeau de leurs péchés, qui regrettent sincèrement de les avoir commis, et aussi qui ont une mauvaise conscience. J'ai entendu les confessions privées de gens qui détestent leur manque de fidélité envers leur épouse, plus souvent en pensée, mais parfois aussi en parole et même en acte.
J'ai vu des pénitents se lamenter de leur acte de vengeance, de vol. J'ai vu des gens pleins de regrets qui ont fait exactement ce que Joël avait dit à travers le prophète Joël. Déchirez votre cœur et non vos amis. Et revenez à l'Éternel. Car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Il ne faisait pas seulement un geste extérieur pour être vu des hommes. Mais ces personnes ont confessé jusqu'à quel point ils avaient le cœur brisé. Ils savaient qu'ils ne méritaient pas la grâce et pourtant ils se tournaient vers Dieu parce qu'il est la seule source de pardon. Et la grâce de Dieu est véritablement pour les pécheurs. Quand Jésus dit, allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Parfois, les paroissiens me posent la question, pourquoi nous confessons nos péchés chaque dimanche, surtout si nous n'y pensons pas trop? Est-ce de l'hypocrisie si je ne ressens pas la gravité de mes actes et je confesse de manière générale? Voici la réponse. Nous confessons nos péchés parce que nous disons la vérité. La vérité que la parole de Dieu nous révèle. Même si nous n'avons pas de cœur déchiré comme nous devrions l'avoir, ce que nous admettons est néanmoins la vérité. Et la confession existe pour nous enseigner ce que devrait être l'état de nos cœurs. Et puis l'absolution est entendue aussi. Non pas pour vous permettre de continuer dans vos péchés, mais pour que vous entendiez que Dieu vous pardonne. Et il vous pardonne à travers l'œuvre de Jésus sur la croix. Encore une fois, ce n'est pas toujours le cas que vous ressentiez un grand soulagement d'avoir été libéré du fardeau de votre péché quand j'annonce que vous êtes pardonné. Et néanmoins, encore une fois, c'est la vérité. Christ est mort sur la croix. Il a porté le poids de vos actes. Il vous pardonne. Quelqu'un a dit que si la confession reste superficielle, le pardon est comme une pommade qui ne fait que soulager la surface. Et si la confession révèle les secrets du cœur, la grâce est un baume qui guérit même le cœur brisé. Et voilà ce que Dieu offre à travers l'œuvre de Jésus. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Et dans la prophétie d'Ésaïe, le Messie, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le pardon que Jésus offre soulage jusqu'aux profondeurs de l'être. Et tout ceci est un aspect de notre relation avec Dieu. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus condamne les œuvres faites pour attirer l'attention des hommes. La nature pécheresse veut que nos prochains voient nos bonnes œuvres et cherche à cacher ces péchés. La question de la croix centre sur le fond est donc une question de motivation. Si la personne la reçoit pour démontrer sa piété aux autres, pour être vue des hommes,
Elle a reçu ce qu'elle voulait. Et s'il s'agit d'une œuvre pour se vanter devant Dieu, elle est inutile. Jésus aborde plusieurs disciplines spirituelles dans ce sermon, non pas pour les condamner, mais pour changer d'orientation. Le but n'est pas d'attirer l'attention des hommes vers nous, mais de nous orienter vers Dieu. De la même manière que nous voulons renoncer au mal et que nous demandons à Dieu qu'il nous pardonne, le but des disciplines spirituelles pendant la période du carême existe pour nous approcher de Dieu. Ce que nous faisons avec notre argent est un reflet de la foi qui est dans notre cœur. Là où est notre trésor, là sera notre cœur. Le but n'est pas d'annoncer jusqu'à quel point nous sommes généreux pour être admirés par les autres. Je connais certaines paroisses où les bourgeois sont gravés du nom de celui qui les a offerts et où des vitraux portent le nom du donateur, son image. Nos offrandes ne sont pas données pour nous vanter, mais pour soutenir le ministère et pour servir nos proches. Ensuite, Jésus encourage la prière, mais pas celle qui est faite devant les hommes par égoïsme. Encore une fois, notre but n'est pas de faire mine d'être pieux, mais d'adresser nos prières à Dieu en toute humilité. Et finalement, dans la série de disciplines, Jésus parle du jeûne. Il dit d'éviter de révéler aux gens ce que nous faisons, parce que c'est entre toi et ton Père céleste. Ces actes, ces disciplines sont des actes de liberté chrétienne et ne sont pas des lois. Historiquement, la période du carême est une période de jeûne et de repentance. L'argent qu'on dépense, l'argent qu'on ne dépense pas pour se nourrir nous permet de faire le monde. Et le temps qui aurait été consacré à la préparation du repas et au temps de manger ensemble de devenir un temps de prière. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas pour nous envoyer le prochain n'ont pas besoin de voir des gestes pieux, mais de vraies bonnes œuvres, des œuvres qui glorifient Dieu. Voici ce que Jésus dit, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Voyez-vous la différence? Êtes-vous glorifié ou est-ce que Dieu est glorifié par vos actes? Ce mercredi décembre, ne faites pas ce qui est évident aux hommes en déchirant vos vêtements, en faisant de grandes offrandes, en attirant l'attention des hommes quand vous priez ou en ayant l'air affaibli à cause du jeûne. Tournez-vous vers Dieu. Repentez-vous de vos péchés. Recevez le pardon de vos péchés. Pour ceux qui reçoivent la forme de la croix en cendre sur le front, si c'est un acte pieux pour attirer l'attention des gens, c'est inutile. Et s'ils se repentent, c'est seulement de leur péché. Et s'ils cherchent le pardon de Christ, c'est lui qui est mort sur la croix. Voilà l'espérance, le pardon qu'ils trouvent. Et oui, voici l'espérance. Vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. Et votre corps a été marqué, non pas juste par des cendres, mais par la forme de la croix quand vous avez été baptisé. Et votre baptême n'était pas seulement un bain externe
mais un vin de nouvelle naissance et de renouvellement du Saint-Esprit. Et Jésus, dans sa grâce, vous ressuscitera à la vie éternelle au dernier jour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas seulement lavé la poussière de vos pieds, comme il a fait pour Pierre et les autres disciples, mais il purifie vos consciences, les œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, qui passe toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Prions. Dieu miséricordieux, c'est toi qui donnes un cœur repentant, qui désire le pardon, et toi seul peux pardonner les pécheurs. Fais-nous reconnaître ce qu'est notre péché et le détester, afin que nous luttions toujours contre le mal et vivions pour toi. Dans la mesure du possible, aide-nous à ne pas blesser les autres. Pardonne-nous toutes nos fautes et rassure-nous de ta grâce pour que nous ayons la certitude de notre salut. De la même manière que tu nous pardonnes, change nos cœurs envers nos prochains, afin que nous leur pardonnions d'un cœur sincère et ne cherchions pas à nous venger. Tu sais ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Enlève de nous toute hypocrisie qui cherche à attirer l'attention des hommes, pour que nous ne cherchions pas à être reconnus pour notre piété parmi les hommes, mais que nous désirions te plaire. Que nous ne soyons pas glorifiés par nos actes, mais que tu sois glorifié à cause de nos bonnes œuvres. Fais de nous un peuple généreux, plein de compassion envers ceux qui n'ont pas assez à manger et à boire. Que nous nous engagions au service que nous pourrions rendre aux autres. Et finalement, que nos prières fassent preuve d'un véritable amour chrétien envers nos proches. Que nous prions pour ceux que nous aimons et qui ont besoin de ton aide. Écoute nos prières personnelles pour ceux que nous connaissons, que nous ne sommes pas en mesure d'aider nous-mêmes. Et bénis et protège ceux qui voyagent. Sois avec tous ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Entre tes mains, nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en toi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier, notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.